Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Bienvenue au journal de ce 16 Jumadal Oula 1443 Hégire, mardi 21 décembre 2021, au sommaire de l'actualité. Au sud de la Côte d'Ivoire, les autorités de la région de l'Agnébikassa ont inauguré la grande mosquée rénovée de la ville de Tiassalé, un moment historique pour les populations, témoins privilégiés. Les étudiants de l'Université musulmane africaine célèbrent la journée du nouvel étudiant arabophone. Comment devenir un étudiant exemplaire? C'est le thème de cette activité de prise de contact avec le nouveau cadre académique. Le Nigeria déploie l'armée pour mettre fin au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Au moins 8 personnes ont été tuées depuis vendredi, selon la police, lors d'attaques menées par des éleveurs peuls. Les travaux de reprise de la construction de la mosquée Vamoussa Bamba, située à Yopougon-Niangon, ont été lancés le 18 décembre dernier. Le lieu de culte entend refaire peau neuve après 2 ans d'interruption des travaux. Le budget, quant à lui, s'élève à 600 millions de francs CFA. Abdoulaye Moudoulié évoque dans ce reportage les aspects techniques du chantier. Construite sur un espace de plus de 2 hectares, la mosquée Vamoussa Bamba de Yopougon-Niangon est d'une superficie de 4500 m² pour une capacité d'accueil de 7000 places. Le futur complexe comprendra un lieu de culte rénové situé au rez-de-chaussée. À la mezzanine sont prévus plusieurs bureaux et une salle multimédia. Plusieurs séances de travail qui ont abouti vraiment à la sortie de ce plan-là. Et donc il s'agit vraiment de réduire, de compresser d'abord le dôme et puis maintenant, après cela, essayer de fonctionner par étapes successives. Et comme il y aura un comité qui est mis en place, tous les autres paramètres vraiment vont se faire à l'intérieur. La recherche de financement a été lancée en marge de la cérémonie de coup d'envoi des travaux. La note s'élève à 600 millions de francs CFA, un défi que compte relever la communauté musulmane de Yopougon-Niangon. Avant de poser la première pierre de la reprise des travaux, le président du COSIM Yopougon, Cheikh Ali Ouattara, a lancé un appel aux cadres musulmans. Je m'adresse dans ce message à tous les cadres musulmans. Allah vous a donné les biens de ce monde afin que vous cherchiez avec la face de Dieu. Il vous a donné ces biens pour que votre monde d'ici-bas soit meilleur et celui de l'au-delà également. Faites-en bon usage. Rappelons que la levée de fonds a permis de collecter plus de 18 millions de francs CFA au cours de la cérémonie de lancement. Je le disais dans les titres, les autorités administratives et religieuses de la région de l'Agnébikassa ont pris part le 18 décembre à la cérémonie d'inauguration de la grande mosquée rénovée de Tiassalé. Un moment historique pour les populations de la dite localité venues massivement pour assister à la cérémonie d'inauguration. Ahmed Bakayoko et Masseli Bari. La coupure de ce ruban est une joie inestimable pour les populations du quartier mosquée de Tiassalé, un lieu de culte aux commodités modernes pour fortifier la foi des membres de la communauté musulmane. Occasion choisie pour les guides religieux de rappeler le caractère sacré des lieux de prière. La mosquée, d'abord, c'est la maison de Dieu. C'est pour unir la communauté, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et c'est ce que nous avons hérité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet édifice religieux est une fierté pour les fidèles musulmans qui sont appelés à le fréquenter quotidiennement pour adorer Allah et consolider leurs liens de fraternité. Nous ne sommes que le maillon qui a permis d'achever cette œuvre-là. Nous tenons à amener la communauté musulmane de Tiassalé à venir prier dans cette mosquée, à venir accomplir l'acte de Dieu, pour que cette mosquée soit le trait d'union, le trait d'attente entre tous les musulmans de Tiassalé. 40 ans après le début de sa construction, la mosquée Koubra de Tiassalé est désormais achevée grâce à un généreux fidèle du nom de Alpha Sanogo. Bâtie sur une superficie de 2400 m², sa capacité d'accueil est de 1000 fidèles. En marge de cette inauguration, une école primaire confessionnelle de 3 salles de classe a également été rénovée. À présent, cette question, comment devenir un étudiant exemplaire? La question était au centre de la journée de nouvel étudiant arabophone qui s'est tenue le 18 décembre à l'Université musulmane africaine UMA, située à Cocody, Bonoumé. Une journée qui a été meublée par plusieurs activités ludiques dans le but d'accueillir et d'orienter les nouveaux bacheliers. Le reportage de Diomandi Bouaké.
La nouvelle rentrée scolaire enregistre chaque année l'arrivée de nouveaux étudiants. C'est le cas de l'Université musulmane africaine d'Abidjan, Riviera Bonoumé. Afin de les familiariser avec ce nouvel environnement, une journée de prise de contact a été organisée. Alhamdoulilah, l'objectif principal de cette cérémonie, c'est de souhaiter la bienvenue aux étudiants qui viennent d'arriver cette année, c'est-à-dire les étudiants du tronc commun Choubatul Ahama, voilà, dans le but de leur souhaiter bienvenue dans l'université, car l'université, c'est une nouvelle vie. Les nouveaux étudiants arabophones ont reçu des conseils de la part de leurs dévanciers pour la conduite à tenir durant le cycle universitaire. Nous sommes dans un pays francophone, certes, mais cela ne doit pas pour autant nous amener à négliger l'arabe. Nous apprenons l'arabe pour mieux comprendre l'islam et pour bien d'autres fins. En plus de cela, il est de notre devoir de contribuer au développement de notre mère patrie. En aucun cas, vous ne devriez être complexés sous prétexte que vous êtes des étudiants arabophones. La journée du nouvel étudiant arabophone a été instituée par l'Université musulmane africaine en vue d'accueillir et orienter les nouveaux étudiants. Et rendons-nous à Gagnoa pour parler d'excellence. Kamate Isiaka, cadre de la région du Go, a remis des kits scolaires aux meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques de Gagnoa. C'est le collège privé confessionnel Diarasuba Mohamed qui a abrité la cérémonie. Suivant la correspondance de l'Ancine Camara et Sawadogo Ismaïla. Ils sont au nombre de 2895 meilleurs élèves issus des 10 établissements confessionnels islamiques à avoir reçu des kits scolaires lors de cette cérémonie de remise. Une action saluée par le président du comité d'organisation, Diarasuba Aboubakar. On remercie beaucoup les parrains d'avoir pris cette initiative, d'avoir passé à nous, surtout nous qui sommes les écoles islamiques confessionnelles, un peu mis à la marge. Représentant la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA, le secrétaire général Koulibaly Bema a réaffirmé le soutien du ministère de l'Éducation nationale pour la promotion de l'excellence. Tout en expliquant les raisons du choix des écoles confessionnelles islamiques, le parrain de la cérémonie Kamate Isiaka a décrié le phénomène des congés anticipés. Venir vers eux, c'est leur montrer d'abord qu'ils sont comme les autres, qu'ils méritent l'attention de tout le monde. Soulignons que cette cérémonie de distribution de prix d'excellence est à sa première édition et vise à soutenir les enfants issus des écoles confessionnelles islamiques de la ville de Gagnoa. Un pas de plus dans la professionnalisation du secteur du transport en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport a lancé hier une plateforme numérique. Elle permet non seulement aux entreprises de payer en ligne les différentes taxes et impôts, mais aussi aux passagers d'acheter à distance leur ticket pour le voyage, nous dit Yacoub Koné. Une application sur un smartphone et le tour à jouer. Plus besoin de faire la queue au centre de gestion intégré pour payer la patente, la vignette ou encore une contravention. La plateforme est multifonctionnelle. Elle représente aussi un couloir entre la compagnie de transport et les passagers qui peuvent désormais réserver leur ticket de voyage depuis leur domicile. En ce qui concerne le paiement donc, des tickets de voyageurs, je vous l'ai dit, il est extrêmement fluide. Il s'agit d'éviter les engorgements au guichet dans les gares routières. Pendant les périodes de fête, vous le voyez, le Maouloud, les fêtes de fin d'année, la Saint-Sylvestre, la Nativité, la Tabaski, Ramadan, etc. Ce sont des périodes où les populations s'agglutinent dans les guichets. Et pendant cette période de Covid, où la question de la distanciation est importante, il est important qu'on puisse imaginer des produits qui puissent éviter ce contact physique entre nos populations dans les gares routières. Une innovation qui est reçue avec joie par les professionnels du domaine. Nous trouvons ça satisfaisant parce que hier, le paiement de nos patentes, les vignettes étaient très difficiles, très accessibles. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec cette digitalisation des paiements électroniques des moyens de patentes, vraiment ça va aider le transporteur. À travers ce projet, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport anticipe sur des réformes en cours dans le secteur initié par le ministère de tutelle et celui de l'économie numérique et de la poste dans le cadre de la professionnalisation du secteur de transport en Côte d'Ivoire.
À présent, l'actualité hors de nos frontières nous conduit au Nigeria, au Mozambique, au Soudan et à Madagascar. Une synthèse de 60 secondes habillée par le bureau de la VOA Afrique. Au moins 8 personnes ont été tuées depuis vendredi dans le centre du Nigeria lors d'attaques menées par des éleveurs peuls en représailles à la mort d'un des leurs contre des villages d'agriculteurs Tiv. Les conflits communautaires se sont aggravés récemment à cause de la sécheresse et d'une démographie galopante qui ont poussé les agriculteurs à s'étendre et à s'installer sur de nouvelles terres. Au Mozambique, l'armée appuyée par des soldats des forces africaines alliées a attaqué une base rebelle et tué 10 insurgés dans le nord du pays. La province à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en gaz, est le théâtre depuis 2017 d'une insurrection djihadiste qui a tué au moins 3500 personnes et contraint près de 820 000 habitants à fuir. Au Soudan, 2 manifestants ont été tués par balles et 2 femmes ont été violées suite à la répression des manifestations dénonçant le coup d'État du 25 octobre d'Abdel Fattah al-Burhan. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré à balles réelles pour disperser les centaines de milliers de personnes qui protestaient à Khartoum. Le secrétaire d'État malgache Serge Lé a survécu au crash de son hélicoptère. Le ministre a nagé près de 12 heures se servant d'un coussin de siège de l'hélicoptère comme bouée de sauvetage. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur nos plateformes digitales, le site web albayan.info, la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Twitter. Bonne soirée sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.